Bonjour, j'espère que vous confinez bien. Pour ma part, je confine toujours assez gentiment avec quelques cheveux supplémentaires. Aujourd'hui, je voulais poser la question, les enfants sont-ils confinables? Je sais qu'ils ont vécu leur dernier grand confinement il n'y a pas si longtemps, avant leur naissance, mais peut-être que la question se pose tout de même. Je me soucie de vous. Et pourquoi? Un philosophe qui s'appelle Kant dirait que nous sommes responsables des enfants car nous les avons mis au monde sans leur consentement. On ne vous a pas demandé votre avis. Mais quelle est notre responsabilité? Que vous soyez protégés, bien entendu, et passiez de bonnes journées, que vous fassiez votre vie d'enfant, mais nous avons aussi la responsabilité suivante. Nous ne pouvons pas laisser les enfants dans l'état de l'enfance. Nous devons vous accompagner vers un autre état, vous aider à grandir. L'auteur Cocteau disait l'enfance sait ce qu'elle veut sortir de l'enfance. Mais il oublie aussi ceci, l'enfance sait ce qu'elle veut rester en enfance. Sans cette volonté contradictoire, l'éducation serait un jeu d'enfant. Alors, savons-nous protéger la double volonté de l'enfant en temps de confinement? Commençons par la volonté de vivre son enfance, simplement. Ce n'est pas si facile en temps de confinement, car ce temps nous rappelle que nous sommes disposés à avoir peur. Avions-nous déjà eu peur? Heidegger, le philosophe, nous dit que ce qui fait peur est quelque chose de redoutable, car nocif. C'est un nocif qui avance et s'approche. C'est ce qui peut frapper ou être évité. Ce qui fait peur de nos jours, c'est la maladie, la mort. On se demande aussi, vais-je supporter les autres, avant ou après le déconfinement? Le confinement nous rappelle qu'un nocif rôde. Donc il ne s'agit pas de détourner les enfants de la peur, mais de comprendre avec eux ce qu'elle est. Admettons cependant que les enfants ne souffrent pas trop de cette peur ambiante. Il faut maintenant lutter contre l'ennemi numéro un, l'ennui. On dit que les enfants ne savent plus s'ennuyer, mais personne ne sait s'ennuyer. D'ailleurs, quand ils s'ennuient, les enfants disent « je ne sais pas quoi faire ». Et vous, que faites-vous quand vous ne savez plus quoi faire? Eh bien, vous attendez. Mais quelle est la valeur d'un temps d'attente? Un philosophe qui s'appelle Jan Kelevich nous dit que l'ennui est plutôt vécu au présent. C'est peut-être même une maladie du présent. Nous attendons que quelque chose arrive, mais ce quelque chose ne vient pas. Alors ce moment d'attente me semble vide, sans valeur. Ce temps sans valeur devrait passer comme un souffle rapidement, mais étrangement il n'en finit pas de durer, il s'éternise. Vous avez remarqué, quand on regarde sa montre pour que le temps passe plus vite, il ne passe plus. Les horloges se mettent à mentir. Donc il n'est pas évident de faire émerger une plaisante nouveauté dans un quotidien où les lendemains ressemblent fortement à hier. Peut-on protéger la première volonté de l'enfance? Sûrement. Mais si la première volonté n'est pas facile à satisfaire, la seconde est encore plus problématique. Je me souviens d'un enfant de CP qui disait ceci, le pire serait de vieillir sans grandir dans sa tête. Et il a raison, est-ce qu'on peut vieillir sans grandir? Rester un gamin dans un corps de vieux? Ça veut dire quoi grandir? Généralement, les enfants disent qu'ils se sentent grandir quand ils parviennent à faire seuls ce qu'ils faisaient auparavant avec de l'aide. Je me souviens d'un résident en EHPAD qui disait ceci, l'enfant expérimente, l'adulte lui a de l'expérience. Et pour cela, il faut démultiplier les occasions de voir, de savoir, être exposé à la nouveauté, à ce qui n'était pas prévu. Pour compléter ce tableau, il faudrait aussi ceci. Grandir, c'est être responsable, non pas que de soi, mais être responsable pour autrui, d'un autre que soi. Il faut se décentrer un peu. Un grand, c'est aussi celui qui au bout d'un moment peut dire « cette vie est bien la mienne, et je suis satisfait de la vivre ». Je me souviens d'une collégienne qui demandait « puis-je faire ma vie d'enfant, ma vie plutôt, dans ma chambre d'enfant ?» Que c'est bien dit. En fait, il y aurait trois choses, expérience, responsabilité et authenticité. Voilà le programme qui est peut-être celui de l'adulte, dirait un philosophe qui s'appelle Tavoyot. Est-ce que le confinement permet de satisfaire les deux volontés de l'enfant? Sécuriser, jouer, répondre aux désirs de l'enfance? Ce n'est pas si simple. Mais de plus, il faut se demander, peut-il faire son expérience du monde dans une maison? Comment peut-il sentir une responsabilité pour autrui dans un foyer où tout le monde se connaît?
peut-il sentir les joies d'une vie à soi sous le regard continu de ses proches? Savons-nous protéger la double volonté de l'enfant, celle de vivre une enfance et celle de grandir? La conciliation de ces deux volontés n'est pas une sinécure, on s'en rend bien compte, surtout que dans ces temps extraordinaires, il est demandé aux parents de faire à la maison ce qui réclame les soins et l'attention de toute une société. Il y a l'école, les structures d'animation, les grands-parents et tous les adultes en fait, qui accordent du temps à la double volonté de l'enfant. Et peut-être demandons-nous aux enfants de faire de grands efforts pour qu'ils conservent cette double volonté sans qu'elle ne se fatigue. On leur dit « rassure-toi, ne t'ennuie pas, ne régresse pas, c'est beaucoup d'efforts ». Quels souvenirs garderont-ils de ce temps de confinement? Eh bien, le mieux sera peut-être de leur poser la question. Les enfants, êtes-vous réellement confinables? Je vous souhaite de passer une belle journée de confinement supplémentaire avant le déconfinement. À très bientôt.